Si les cimetières ont été expulsés hors les murs des villes et des villages à partir du XVIIIe siècle, marquant ainsi une évolution des sensibilités et un rapport à la mort en mutation, avant cette date, ils sont au cœur des villages. Toujours accolés à l'église, contrairement à aujourd'hui, ils ne sont pas réservés aux morts. Ils sont des lieux de vie. Il faut dire que l'exiguïté de l'espace public dans ces villages comprimés par leurs remparts pousse à multiplier les fonctionnalités pour un seul et même lieu. Si l'église est dédiée à Dieu, sa porte est un espace où l'on placarde l'information royale. Le cimetière n'échappe pas à la règle, s'il accueille les dépouilles, si l'on en chasse les chiens qui viennent déterrer les os. Le cimetière est un espace de vie, voire même un espace ludique. Car il faut le savoir et s'en convaincre, le cimetière pouvait jouer le rôle de jeu de boules. La terre retournait plus qu'à son tour, le tassement de cette même terre dû à la grande fréquentation de cet espace dédié à une sociabilité intense, les murs qui en faisaient un espace fermé d'où les boules ne pouvaient s'échapper, tout cela contribua à faire du cimetière, dans certains villages, le jeu de boules. Quand on sait la faconde, la gouaille méridionale, on entend d'ici les blagues des joueurs associant les morts aux vivants. Pour en citer une, je parlerai de ce moment bien connu des joueurs de pétanque, instant qui déprime celui qui est au trait et qui voit sa boule tomber sur un gravier en déviant de manière intempestive la trajectoire qu'une science séculaire avait programmée pour finir au plus près du cochonnet. À cet instant, quand le joueur est confondu par ce gravier, on entend dans l'assistance, moqueur, jovial, « Tais, tu es tombé sur l'os du grand-père ». Survivance, ô combien précieuse de cette époque où l'on jouait dans les cimetières et que l'on peut dater au plus tard du début du XIXe siècle.